Bonjour, partout où est-ce que vous allez suivre cette vidéo. Je suis un jeune Congolais, vivant à l'extérieur, licencié en relations internationales, pour l'instant Operation Manager dans une compagnie multinationale dans le secteur du tourisme, analyste politique, je vais placer ça comme ça, passionné de la politique en République démocratique du Congo. David Chombe va essayer d'apporter sa façon de voir les choses sur ce qui se passe essentiellement en République démocratique du Congo, mais surtout vers le sud, euh, dans le Grand Katanga. Depuis le 28 mars dernier, nous avons eu euh, le massacre et l'humiliation du peuple euh, katangais par la police et l'armée intervenant pour défendre le territoire congolais avec la force disproportionnée par rapport aux jeunes d'Akatakatanga. Nous déplorons la mort de ces jeunes, mais il faille comprendre que ces jeunes réclament quelque chose. Ce mouvement est très bien connu, le Bakatakatanga. Le leader, Gédéon Kyungu, très connu, protégé à un moment donné par le gouvernement congolais, avec comme motto ou comme devise l'indépendance du Katanga. Cette indépendance, il faut dire, est l'aspiration de tous les Katangais, quel que soit. On peut tout dire. Il y a beaucoup de nos frères qui se sont fait passer pour des nationalistes, mais en esprit, ils sont des fédéralistes. Et l'indépendance du Katanga, il faut la mettre sur la table. L'heure est venue où il faut en parler. Euh, il est de droit. Il est de droit. Et la constitution de la République démocratique du Congo nous donne cette prérogative. Je veux essayer de chercher, mais je sais que la constitution de la République démocratique du Congo, dans son article 5, nous donne ou donne à un peuple le pouvoir que le peuple a toujours sous-estimé. L'article 5 de la Constitution que je vais nous lire stipule ce qui suit. Article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection indirecte par ses représentants. C'est là où moi je veux me reposer. La Constitution de la République démocratique du Congo a beaucoup d'articles, mais chaque article donne, attribue des pouvoirs à qui que ce soit, selon euh, la position dans laquelle vous vous retrouvez dans ce pays-là. Le peuple, l'article 5 lui donne ce pouvoir-là. Il dit, cette constitution et cet article dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, n'appartient pas à qui que ce soit, c'est le peuple qui doit définir cette souveraineté nationale, la défendre. Tout pouvoir émane du peuple. Ça veut dire, le pouvoir, quel que soit en République démocratique du Congo, on ne parle pas là de coup d'État, on parle d'un pouvoir qui émane du peuple, et on l'explique très bien par la suite, que le pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum. Vous allez vous rappeler qu'en 2006, nous avons eu notre constitution, celle qui régit la République démocratique du Congo aujourd'hui, et on est passé par un référendum pour choisir la constitution avec les structures telles que proposées. Et nous allons comprendre que la République démocratique du Congo, depuis toujours, a eu deux blocs. Nous avons toujours le bloc des unitaristes
et le bloc de fédéralistes. Les unitaristes avec le courant de Lumumba, et les fédéralistes avec le courant de Kasavubu, Moïse Tshombe et les autres. Et lorsque cette constitution a été votée, il était question d'avoir un pays fortement décentralisé avec les institutions d'un État fédéral. En fait, dans l'esprit de ceux qui ont écrit cette constitution, ils ont écrit la constitution pour aménager le deux groupes. Les unitaristes, parce qu'ils voulaient un État unique avec un pouvoir central, et les fédéralistes qui voulaient absolument garder tout au niveau local. On va dire ça comme ça. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons une constitution qui reconnaît des gouverneurs avec, avec un gouvernement provincial et des assemblées provinciales qui votent les lois de la province. Ça, on a apaisé tout le monde. Mais le problème aujourd'hui, c'est que dans la gestion financière, économique des provinces, le Grand Katanga et surtout les quatre provinces provinciales du Grand Katanga semblent ne pas se retrouver. Les jeunes aujourd'hui sont en train de réclamer, il y a des minéraux qui quittent le Grand Katanga et des millions coulent à flot, des bâtiments poussent comme des champignons, mais la population ne se retrouve pas. Et voilà pourquoi les mouvements commencent à naître de par cette province. Les jeunes crient pour demander l'indépendance du Katanga. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse mettre ce dossier à table. Il n'est pas question qu'on puisse aller sur un terrain de force. Nous devons maintenant aller sur un terrain intellectuel et voir des possibilités pour renforcer la Constitution, qui autorise déjà comment on appelle, un pouvoir fédéral, même s'il n'est pas dit, pour que cela s'exerce et que la population locale puisse trouver son compte. Ça, c'est l'esprit même de cette Constitution. Rapprocher les gouvernants de gouverner. Et ça, c'est très important pour que nous puissions comprendre le cheminement et la suite des événements. Donc, voilà pourquoi moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'il faille s'asseoir et discuter sur la Constitution, voir si possible, si nous avons les possibilités pour faire de cette province une province fédérale où on a un centre d'impulsion et que tous les acteurs puissent se mettre ensemble afin que la population ait son compte. Il est très important. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas regarder les choses de cette façon-là, mais j'en appelle à l'esprit patriotique des uns et des autres pour discuter de ce grand problème qui est l'autodétermination que cherche la population du Katanga. Merci.